Alors, est-ce que ça remarche? Est-ce que j'ai le lien? Ok. Tourner sur Twitch. Non, un vinyle. Ah, un vinyle. Pop, chaîne. Ça doit être ça. Ok, le son c'est bon aussi, vous m'entendez là? Dites-moi dans le chat si ça marche. Attends. Ouais, le son c'est bon, dites-moi si c'est bon. Est-ce qu'il y a du son les gars? Ok, top. Attends, je vais faire mes Discord. Hop. Alors, du coup, ce qu'on va faire. Donc, en gros, le but, ça va être de refaire la logique de ce site. Donc, le but de ce site, c'est de pouvoir s'entraîner pour taper plus vite, tu vois. Donc là, tu tapes des trucs, et quand tu vas te tromper, ça va te mettre des lettres en rouge, etc. Et donc, le but, ça va être de refaire la logique de ça avec du TDD. Donc, le TDD, on va voir, en gros, c'est une méthodologie pour faire des algos un peu compliqués sans se prendre trop la tête au début. Donc, du coup, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai créé un projet qui est là. Alors, je vais zoomer un peu là pour que ce soit mieux. Voilà, là, normalement, vous devriez le voir à peu près. Je pense que c'est bon. Donc là, en gros, j'ai créé un projet Rust. Donc, c'est une librairie. Et tu vois qu'on a déjà des tests là. On a le premier test par défaut qui est généré tout seul qui s'appelle It-Works. Donc, si je lance les tests, là, ça va nous dire, ok, un test a passé. Ok, c'est celui-là. Et ce test, en fait, il regarde juste que le résultat, il vaut 4. Voilà, ça, c'est un truc tout con. C'est vraiment le truc de base. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que justement, on va faire une série de tests comme ça pour commencer à construire l'algo. Alors le premier truc qu'on peut faire, si on regarde un peu, ça va être justement de se dire, bon, c'est quoi le premier cas de figure qu'on peut rencontrer quand on fait ça? Alors, le premier cas de figure, ça va être, bah, on tape un truc, et du coup, la lettre s'affiche. Ok. Donc déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, on a deux textes. On va avoir le texte qui est au fond, donc on va appeler le texte de background, quoi, et le texte qu'on va taper. Donc ça va être ce qu'on tape. Ok. Donc pour faire ça, premier cas de figure, premier test, on veut vérifier que quand on tape une lettre, le texte qu'on a tapé s'affiche bien. Ok. Donc quand on tape une lettre correcte. Hein. Ok. Donc dans le cas de figure où on attend un L par exemple et que je tape un L, là ça fonctionne. Ok. Donc on va faire ce cas de figure tout bête. Donc on va écrire le test qui va tester ce comportement. Donc on va justement créer une nouvelle fonction. Donc on met test parce que c'est une fonction de test. Et on va faire check correct input. On va mettre check correct input write in type text. Donc, je vais t'expliquer un peu pourquoi j'appelle ça comme ça. Donc ça c'est le nom de la fonction. Et là ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser une méthode qui s'appelle programming by wishful thinking. Donc en gros on va commencer à programmer notre test comme si on avait déjà tout qui existait. Alors là, pour l'instant, tu vois qu'on n'a aucune méthode, on n'a aucun objet, on n'a rien qui est créé, pas de struct, rien du tout. Mais on va faire comme si tout existait,
Et ensuite, on va progressivement écrire tout ce qui nous manque. Donc là, par exemple, comme je te disais tout à l'heure, tu vois qu'en gros, ici, on a un texte de fond, ok, et un autre texte qui va être le texte qu'on tape. Okay, et tout ça, on pourrait dire que ça c'est regroupé dans un struct qu'on va appeler la partie. Tu vois, ça, on va dire que c'est la game en cours. Donc pour simuler en fait le test, le premier truc qu'on va faire, c'est qu'on va créer la partie. Donc on va créer une variable game, et on va dire que c'est le struct game, c'est une instance du struct game qui n'existe pas encore, mais qu'on va créer juste après. Et ce struct game, il va prendre deux champs, donc le texte de fond, donc on va appeler bgText, qui sera une string, on peut mettre n'importe quoi, on peut mettre bonjour par exemple, ok, et le texte qui sera tapé, et au début, bah, quand on commence la partie, il n'y a rien qui sera tapé, donc on va faire string from, et on va faire les doubles quotes, voilà. Donc là tu vois que ça gueule parce que ça nous dit que c'est pas encore créé, mais on va le créer juste après. Et ensuite, quand le joueur il va écrire quelque chose, ben, on va simuler ça avec une méthode qu'on va appeler la méthode input. Donc on va faire game.input et on va envoyer une lettre à chaque fois. Donc là, on va envoyer la lettre B par exemple. Ok. Voilà. Et ensuite, on va vouloir vérifier que hop, notre type text il vaut du coup la string B. Voilà. Alors c'est game.typetext. C'est game.typetext. Voilà. Ok. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit voilà, on crée une partie où le texte qui est en fond, donc le texte gris qui est là, on imagine que c'est bonjour. Ok. Le texte qui a été tapé, bah, vu qu'on commence la partie, on dit qu'il est vide. Ok. Ensuite, on va simuler le fait que le joueur va envoyer une lettre. Donc là, on va dire qu'il appuie sur B. Et ensuite, on va vérifier que le champ typetext de game, il vaut bien la string B. Ok. Donc là, maintenant, on va commencer justement à créer vraiment le struct game. Donc là, je vais virer l'ancien test parce qu'il ne sert plus à rien. Je vais virer ça aussi. Voilà. Et maintenant, je vais créer mon struct. Donc je vais créer un struct game. Ok. Je vais dire que bgText, c'est un string. Et que typetext, c'est aussi un string. Voilà. Ensuite, il gueule en nous disant input, je ne sais pas ce que c'est. Donc là, on va créer la méthode input. Donc on va créer des méthodes pour game. Et la première, ça va être input, qui va prendre une référence à lui-même. Voilà. Et on va dire une référence mutable parce que game, il va être modifié quand le joueur va écrire un truc. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire game.inputB. Ok. Et donc dans input, alors là, je sais pas pourquoi il me dit qu'il y a une erreur. Voilà. Et là, il faut qu'on prenne aussi en paramètre un truc qu'on va appeler C, qui sera la lettre qui a été envoyée. Voilà. Et là, il faut que notre game soit mutable parce qu'il va être modifié par le fait que le joueur ait rentré un truc. Voilà. Donc là, maintenant, on va lancer notre test, et tu vois que notre test, il passe pas. Okay. Là, le message d'erreur, c'est que ça nous dit qu'à gauche, il n'y a rien. Okay, la string est toujours vide, alors qu'on attendait qu'il y ait B. Donc, on va écrire... Alors ça va être le... Je regarde juste s'il n'y a pas trop de questions. Non, c'est bon. Là, ce qu'on va écrire, en fait, c'est simplement le fait... Enfin, on va écrire la chose la plus simple pour faire passer le test. Donc, la chose la plus simple pour faire passer le test, ça va être juste de retourner, en fait, la string qui est attendue. Ok. Donc c'est un peu déboussolant au début, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Alors en gros, on va faire par exemple string from, on va retourner B parce que c'est ce qui est attendu. Voilà, et donc là on va dire qu'on retourne une string. Alors tu vas te dire mais pourquoi on fait ça? Je vais t'expliquer juste après. Voilà, et là si on lance le test, alors tac 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 tac. Non, c'est game. Là j'ai fait une erreur, je sais pas pourquoi j'ai retourné une string. C'est game. C'est self plutôt point typetext qui est égal à la string B. Voilà. Si je lance le test, ça passe. Alors pourquoi on fait ça? Tout simplement parce que le but du TDD, ça va être à chaque fois de faire passer les tests le plus vite possible. Au début, le code il est débile. Donc là, tu vois qu'effectivement, le code il est complètement con parce que ça renvoie tout le temps B. Donc si ensuite j'écris un autre test
avec une autre lettre. Ok. Je vais mettre with other letter. Voilà. Donc là, imaginons que le test qu'on attend, c'est hello. Ok. Là, si je lance, tu vois que ça passe pas. Ok. Donc, une fois qu'en fait on a fait passer le test, on va rajouter un test qui va tester un cas un peu différent. Et là, du coup, maintenant qu'on a un cas un peu différent, on va être obligé justement d'implémenter une logique intelligente. Okay, mais le but du TDD à chaque fois, c'est de partir en faisant juste passer le test de la manière la plus simple possible. Donc c'est un peu déboussolant, mais ça va permettre de vite itérer et de vite arriver à faire marcher l'algorithme. Donc là, justement, on voit que maintenant, quand il y a H, ça marche plus. Okay, donc, on va faire un truc tout bête. On va simplement dire, bon, bah maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est juste self.typeText.push la lettre C. Hop. Voilà. Et là, maintenant, si on lance tous les tests, donc là, si je clique là, on va lancer tous les tests. Alors là, j'ai une erreur, je sais pas pourquoi. Oui, parce que là, c'est H qui est lancé, je sais pas pourquoi j'ai mis B. Voilà. Voilà, là, les deux tests passent. Donc maintenant qu'on tape B ou H, notre test, il va passer. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'elle fait, notre méthode input? Bah, elle va prendre typeText, donc qui au début est vide, et à chaque fois que l'utilisateur va taper un truc, ça va mettre une lettre à la fin de typeText. Ok. Donc là, notre deuxième test, il ne sert plus à rien, maintenant qu'on a réussi à implémenter la logique, donc on peut le virer, parce qu'il fait exactement la même chose que le premier, mais avec une lettre différente, donc il nous a permis de mettre en évidence qu'il manque un truc. Donc celui-là, on peut le dégager. Et maintenant, on va faire un cas un peu différent, où il peut y avoir des erreurs, par exemple. Donc si là, on attend la lettre, je vais zoomer un peu là pour que ce soit plus... Voilà. Donc là, imagine qu'on attend par exemple la lettre G. Okay. Si j'appuie sur E, bah, tu vois que la lettre elle est mise en rouge. Okay. Donc là, il va falloir qu'on sache en fait quand est-ce que la lettre est correcte ou pas correcte. Okay. Donc ça, c'est ce qu'on va vouloir tester, c'est savoir si notre input, il est correct ou pas. Okay. Donc pour faire ça, on va regarder, on va créer une autre fonction de test. Donc je vais copier la première. Hein. Je vais mettre check. Alors, on va faire check incorrect input. On ne sait pas encore ce que ça va retourner pour l'instant. Donc là, imaginons qu'on attende bonjour. Okay. Si l'utilisateur, sa première lettre qui rentre, c'est par exemple la lettre X, bah forcément, il doit se passer quelque chose. Donc là, ce qui va se passer, qui est un peu particulier, c'est que tu vois que la lettre tapée, elle n'est plus, comment dire, c'est plus la lettre qui est fausse. Tu vois, là, j'ai beau taper X, par exemple, ça va quand même taper S. Ok. Donc là, on peut se demander comment on va faire, parce que soit on se dit, on stocke toutes les erreurs à des positions différentes, etc. Soit on se dit, à chaque fois qu'on rentre un truc, on veut savoir si c'est correct ou si c'est faux. Ok. Donc pour faire ça, nous, ce qu'on va vouloir d'abord faire, on ne sait pas comment on va faire dans toute la logique, on va juste prendre un bout et on veut savoir si là, à ce moment donné, le caractère qu'on est en train de mettre, il est juste ou il est faux. Donc pour faire ça, ce qu'on va faire, bah, c'est qu'on va soit créer une autre fonction, ce qu'on peut faire au début, soit se dire que la méthode input, elle va nous retourner ok, tout s'est bien passé, ou alors ce caractère-là est faux. Ok. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est, on va se dire, on va commencer avec la lettre, par exemple, donc là, X, ça c'est bon, et on va stocker, par exemple, le résultat de game.input dans une variable result. Alors, pour l'instant, tu vois que input, il retourne rien, ok, mais on va le modifier pour qu'il retourne un truc. Et ensuite, ce qu'on veut, c'est que result, il retourne, alors, on va dire, par exemple, que... donc, input result error. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça n'existe pas encore. Ok, on va le créer. Mais on va se dire, ok, quand l'utilisateur tape quelque chose de faux, et ben notre méthode input, elle va retourner un enum qui va nous préciser qu'il y a eu une erreur. Ok, donc on va le créer, cet enum. Donc on va le créer là. On va faire, tac, enum struct, pourquoi je mets struct, input result. Voilà. Soit il y a une erreur, ok, dans le cas où l'utilisateur il n'a pas tapé le bon truc, soit il y a un succès. Ok. Voilà. Et donc maintenant, là notre problème c'est que
la méthode input, elle renvoie pas, pour l'instant, le bon type. Donc elle va retourner un input result. Voilà. Et là, on va faire en sorte que ça retourne toujours. Pour l'instant, on veut juste que nos anciens tests y passent facilement. On va dire que ça retourne toujours un input result success pour l'instant. Ok. On veut juste que ça gueule plus. Voilà. Donc là, si je lance mon premier test, alors là, il y a une erreur à cause... Oui, il ne peut pas l'afficher. Donc là, il va falloir lui ajouter le trait debug. Alors, tac, tac, tac. Dérive debug. Ah, je sais pas pourquoi c'est pas mis. Dérive debug, voilà. Tac. Et partial EC, il lui faut aussi apparemment. Alors, partial EC, voilà. Ok, et donc là on va pouvoir run. Alors, on va run le premier déjà. Donc le premier il passe. Et le deuxième c'est normal, on n'a encore rien fait, donc ça peut pas retourner encore une erreur. Donc c'est ce qu'on va devoir faire, c'est maintenant retourner une erreur quand il y a une erreur. Et là au passage, on va aussi vérifier dans notre premier test, quand l'utilisateur il rentre quelque chose de correct, on va stocker ça dans result. Et on va vérifier que result, ça renvoie quelque chose de type input result success, quand tout s'est bien passé. Voilà. Donc là, on lance ce test, il passe, et celui-là, il passe pas encore parce qu'on n'a pas implémenté la logique. Donc maintenant, il va falloir qu'on dise, ok, quand la lettre qui est envoyée est différente de la lettre qui est attendue, alors il faut renvoyer qu'il y a une erreur. Donc pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'il va falloir déjà qu'on sache... donc en fait, pour rappel, on a les deux textes là. Hop, là on a les deux textes. Donc on a le texte du fond, tu vois, qui est en gris clair, et le texte que l'utilisateur il tape qui est en blanc, quand tout s'est bien passé. Ok. Donc il va falloir qu'on compare en fait ce que l'utilisateur a tapé avec ce qui était attendu, donc qui est en gris clair. Donc pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà récupérer la lettre qui est attendue. Donc pour faire ça, on va y aller par étapes. On va choper déjà la première lettre, donc on va faire lettre car, on va appeler ça, ou letter pour l'instant, peu importe, ça change rien. Et donc ça, on va dire que c'est égal à self. Donc le texte de background. Ok. Donc on va transformer ça en cars. Ok. Et on va essayer de récupérer le cars à la position qui va être la longueur du texte tapé. Alors je t'explique pourquoi juste après. Donc là il va falloir l'unwrap parce que c'est dans un option, sinon on n'a pas accès à la valeur. Voilà. Donc ça va être la lettre qui est attendue. Ok. Donc qu'est-ce que je viens de faire là? En fait, là j'ai transformé ma string, ok, bgtext, en une liste de caractères. Ok. Voilà. Ensuite, avec nth, je récupère un caractère précis, ok, le énième. Donc là, je dis, je vais récupérer celui à la position, donc à la position de la longueur du texte que j'ai tapé. Donc si je viens de taper une lettre, ok, j'ai envoyé une lettre. Donc la longueur de ma string, c'est 1. Ok. Donc à ce moment-là, le caractère qu'on va vouloir récupérer, c'est pas le premier du coup, enfin ça va pas être celui à l'index 1, ça va être celui à l'index 0. Donc normalement, je pense qu'il faudrait mettre un -1. Voilà. Donc comme ça, on va récupérer la lettre. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de l'afficher déjà, pour voir si c'est la bonne lettre. Hop. Comme ça, avant de partir dans les trucs compliqués, on va vérifier que ça marche. Alors, tac, 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 par exemple là, est-ce qu'il me l'affiche ou est-ce que... Voilà, donc là, on a la lettre B, donc tu vois, ça l'affiche ici. Donc, il arrive bien à récupérer la lettre qui est attendue. Ok. Maintenant qu'on a la lettre qui est attendue, il va falloir qu'on la compare avec la lettre qui a été tapée. Ok. Et dans le cas où c'est pas les mêmes, eh ben, il faut qu'on retourne une erreur. Donc, on va dire if letter, on va commencer par C plutôt, donc c'est le paramètre. Donc si C est différent de la lettre, donc je vais renommer après letter, on va retourner une erreur. Voilà.
Et donc là, il nous faut le return. Ok. Donc là, je vais lancer ce test, et on voit qu'il passe. Ok, maintenant, je lance tous les tests, et on voit que les deux tests, ils passent. Ok. Donc, je vais peut-être renommer letter parce que c'est pas très clair. Alors, est-ce que... Ouais, voilà. Expected letter, donc lettre attendue, en gros. Ok, voilà. Et C, on va peut-être l'appeler... alors, déjà, letter, c'est peut-être pas forcément... Ouais, non. On va l'appeler expected char. Donc, caractère attendu. Ok. Et C, on va l'appeler input char. Voilà. Donc là, on vérifie qu'on n'a rien pété. On relance les tests. Ok, tout fonctionne. Voilà. Donc, là, on va pouvoir virer le print, maintenant. Et, bah ok, on est pas mal. Donc là, je regarde s'il y a quelque chose à améliorer. Ça, c'est aussi un truc super important, c'est dès qu'on a fait des tests, on nettoie le code. En fait, dès qu'on a fait passer le test, on essaye de rendre le code le plus clair possible pour pas garder des trucs pourris tout du long, parce que ça va être pénible. Donc, là, par exemple, expected char, je regarde s'il n'y a pas moyen de le nettoyer un peu, parce que ça fait peur, ce truc. Tac, tac, tac. Là, il y a self.bgtext.cars. Ok, ça, on est à peu près obligé. Ok, point .nwrap aussi. Là, bon, ça, c'est assez clair, cette partie-là. Cette partie-là aussi. Donc là, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à améliorer pour l'instant. Ok. Ok, ok. Donc là, pour l'instant, on arrive maintenant à modifier justement notre texte tapé et à savoir si c'est une erreur ou pas. Ok. Donc ça déjà c'est un bon point parce que ça va nous permettre après de faire toute la logique quand on va brancher avec le front d'afficher les trucs comme il faut. Alors, juste là maintenant ce qu'on va faire c'est que on va tester un autre cas de figure. Alors, lequel on pourrait faire on va faire K. Ok, voilà, bon, truc tout bête. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir revenir en arrière. Donc, quand tu appuies sur retour sur effacer, ce qui se passe, c'est que ta lettre, elle est effacée. Ok. Donc ça, c'est un autre cas de figure tout bête qu'il faut qu'on fasse. Donc, on va faire... Hop, check backspace remove last char in type text. Donc ça aussi c'est un truc bien important, c'est que le nom des fonctions, il doit vraiment expliquer le test précisément. Et c'est pour ça que tu peux pas avoir deux tests qui s'appellent pareil, parce que tes fonctions doivent avoir un nom unique. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va dire que la string attendue c'est bonjour, toujours. Et on commence en n'ayant rien tapé. Ok. Ou plutôt si, on va dire qu'on va commencer avec un B qui est tapé. Et ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va se dire que l'utilisateur, il va rentrer, donc on n'a pas besoin de stocker le résultat pour l'instant, il va rentrer, le backslash, donc effacer. Donc pour faire ça, c'est un peu chelou, c'est ce caractère-là. Je sais pas pourquoi, mais ils l'ont noté comme ça en Rust. Et du coup, ce qu'on va vouloir faire, c'est vérifier que le texte qui est tapé, maintenant, alors on va dire que le mec au début il a tapé BO plutôt, ce sera mieux. Et BON, comme ça change vraiment que les autres textes. Et maintenant, on va vérifier que du coup, ce texte tapé il vaut plus que BO. Ok, on a tapé BON, l'utilisateur il appuie sur effacer, il faut que ça affiche maintenant plus que BO. Ok. Donc là, si on lance le test, bah forcément ça marche pas. Donc on va implémenter ce qu'il faut. Donc toujours pareil, le but c'est vraiment de se dire on veut écrire le moins de code possible pour que le test passe. Donc pour que le test passe, il faut simplement, le truc le plus simple à faire, c'est de dire si le input char est égal à donc le symbole d'échappement,
enfin le symbole pour effacer. Ok. À ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Tu vas faire self.typetext.pop. Donc pop, qu'est-ce que ça fait? Ça va prendre... je crois que c'est ça. Hein. Je crois que pop, ça va prendre le dernier élément. Ouais, voilà. Remove the last character from the string. Donc ça va effacer en fait la dernière lettre. Voilà. Donc on va lancer ça et on va regarder si ça passe. Alors là, il y a une erreur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? À gauche, on a bon et à droite, on a BO. Donc là, il n'est pas rentré dans le if. Alors, est-ce que je l'ai bien mis pareil? Ouais. Tac, tac, tac. Alors. Là, qu'est-ce qu'il a fait? Self.typetext.pop. Si le caractère d'entrée est ça, alors t'effaces la dernière. Ok. Et pourquoi il n'est pas rentré dedans? Par contre, ça c'est vraiment bizarre. Point input. On est dans point input. Là, je vais essayer de faire un print juste pour voir s'il rentre bien dedans. Ça me paraît bizarre qu'il rentre pas dedans quand même. Si, il est rentré dedans en plus. Ok, donc pop. Alors. Vraiment un truc bizarre là. Pourquoi il est rentré dedans? Donc là, c'est pas normal. Il rentre dedans et il modifie pas type text, ou alors... Non, mais là, il y a un truc vraiment bizarre. Ah, ok. Oui, c'est qu'avant, forcément, il push le truc. C'est quand même bizarre. Il y a un truc quand même que je comprends pas là. Mais bon. Ouais, en fait, le self.typetext push, là, c'est sûr qu'il faut pas le faire dans le cas où... Alors, on va faire comme ça. Tac. Hop. Est-ce que là, il passe? Ok, là, il passe. Voilà, donc le problème, c'est que, en fait, il ajoutait quand même ce qu'on envoyait. Donc, vu qu'on envoyait le backspace, il lui ajoutait. Et du coup, ça marchait pas. Donc là, on va regarder avec les autres tests. Voilà, donc là, tous les tests y passent. Donc, on va pouvoir virer ça. Donc là, notre code, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si le caractère qu'on a entré, c'est marche arrière, t'effaces la dernière lettre. Sinon, bah, t'ajoutes la dernière lettre qui vient d'être tapée, quoi. Voilà. Et ensuite, donc, on récupère la lettre qui était attendue et on regarde si la lettre entrée et la lettre attendue sont différentes. Si c'est le cas, c'est-à-dire si elles sont différentes, on retourne une erreur. Sinon, on retourne un succès. Voilà. Donc là, on a fait le cas où, justement, on peut revenir en arrière. Maintenant, il y a un autre cas. Donc, ça va être... tac, tac, tac. Ça va être que, tu vois, on ne peut pas revenir en arrière au départ. Okay, donc ça, il faut empêcher qu'on puisse le faire. Parce que sinon, on aura un index négatif. Donc, il faut qu'on regarde si retourner en arrière au départ ne fait pas planter le programme, quoi. Donc, check backspace on first position is not allowed. Donc, n'est pas autorisé et ne fait rien du coup. Donc là, on est là. Ok. L'utilisateur n'a rien rentré. Et on va juste regarder si ça n'a pas planté. Donc on va regarder si la string est toujours vide. Voilà. Donc là forcément ça va pas se passer parce que voilà. Et on va regarder l'erreur. Voilà. Donc là le problème c'est qu'il essaye d'accéder. Donc là on voit qu'il essaie de soustraire un truc avec un overflow à la ligne 20. Donc la ligne 20 c'est celle-là. Donc en gros il n'arrive pas à récupérer le truc à la position -1, etc. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut dire maintenant directement, en fait, si on est à la première position et que l'utilisateur, il tape un truc, un backslash,
on retourne direct. On ne cherche pas à faire autre chose. Donc voilà. Donc, pour faire ça, on va peut-être rajouter une variante aussi, parce que dans ce cas-là, tu vois que on n'est ni dans un cas de succès ni dans un cas d'erreur, on est dans un cas où il ne s'est rien passé en fait. Donc on va appeler ça reste pour repos, quoi, où il ne s'est rien passé. Est-ce qu'il n'y a pas un autre nom qui serait plus clair? On va mettre nothing peut-être. Voilà. Ok. Et du coup, on va dire que dans le cas où la personne justement recule, on va dire si self.typetext.len, enfin .isEmpty, c'est plus joli comme ça, on comprend mieux le code. Donc si le texte tapé il est vide pour l'instant, parce que là dans cette étape on n'a pas encore ajouté la lettre, ok. Donc en gros, si on a fait marche arrière et que le texte qui est rentré il est vide, à ce moment-là, bah, on return un input result où il fait rien. Voilà. Et là, justement, normalement, on ne devrait plus avoir l'erreur qu'on avait tout à l'heure. Voilà, donc là, c'est passé. Je vais relancer tous mes tests. Voilà, et donc tous les tests sont passés. Donc on va rajouter juste un petit test. On va regarder aussi que au passage, donc là, on va l'appeler result. Et on va regarder si result, il vaut bien... si result, il vaut bien la variante nothing. Voilà. Voilà, donc là, tout marche. Ok, donc ça, c'est bon. Maintenant, on va faire un autre test. On va regarder... Tac, tac. Ouais, désolé, je peux pas voir le chat en même temps. J'ai pas encore la bonne config, donc c'est un peu pourri de... C'est un peu pourri de répondre en même temps, de vous regarder, mais j'essaie de faire au mieux, quoi. Même si c'est pas ouf. Après, je mettrai sur le téléphone, je pense, pour pouvoir vous répondre plus vite, parce que... Ou je mettrai un truc dans OBS, ou je sais pas comment je splitterai l'écran, mais voilà. Je ferai un truc un peu plus clair. Donc, du coup, là, ouais, ce qu'on va faire maintenant, on va regarder ce qui se passe quand on appuie sur espace. Donc là, si j'appuie sur espace, il y a un comportement un peu chelou. C'est que tu vois que notre curseur, il est redirigé, en fait, au prochain mot. Alors que j'ai pas fini le mot, tu vois. Donc ça, il va falloir qu'on le code, il va falloir qu'on dise que quand on appuie sur espace, on saute au prochain mot. Et pour faire ça, tac, je regarde juste comment ils font. Alors, on a plusieurs façons de le faire. On peut se dire qu'en fait, faire ça, ça revient à insérer plusieurs espaces dans le texte tapé. D'accord? Donc, en gros, là, regarde, imagine j'ai ven. Si je fais T espace, on peut dire que c'est comme si j'avais inséré T espace. On peut dire que c'est ça. Donc, on va pouvoir faire ça. On va dire, on va recréer un test, on va faire tac, on va faire check space on word, jump, alors insert space to next word. Donc en gros, on vérifie que quand on appuie sur espace dans un mot, ça va nous insérer plein d'espace jusqu'à arriver au prochain mot. Donc là, on va s'imaginer que notre truc... Alors, on va faire un truc plus simple. On va faire hello world. Voilà. Et on va s'imaginer que la personne a déjà tapé H, par exemple. Ok. Maintenant, on s'imagine que la personne appuie sur espace. Et donc là, du coup, le texte qui va être tapé, ça devrait être H. Du coup... Alors, ce que je vais faire pour pas me gourer, je vais copier Hello World et je vais remplacer par des espaces, comme ça je serai sûr qu'il y a exactement le même nombre. Voilà. Donc en gros, il appuie sur H et ensuite il doit se retrouver au W. Donc, ça va être un espace, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Donc ça, c'est aussi un espace qui est là. Et il doit se retrouver là. Donc,
Alors, ouais, normalement il doit se retrouver là. Alors j'espère que... Pourquoi j'ai le D là par contre? Ouais, je l'ai... Attends, je l'ai viré à l'envers, je vais garder le W. Et donc là, le W, alors est-ce qu'il arrive avant? Non, il arrive dessus. Il arrive dessus donc. Non, il arrive avant parce que ce qu'il va taper, ce sera le W. Donc normalement, il s'arrête là. Voilà. Donc du coup, on en est là. En gros, quand il va appuyer sur espace, il faut que ça insère des espaces jusqu'à arriver au prochain mot. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on va check. Donc là, ça nous dit que ça marche pas, normal. Donc là, qu'est-ce qu'il fait par défaut? Alors là, je vais virer le résultat parce qu'on s'en fout du résultat en fait. Ce qu'on veut, c'est juste lancer une put. Voilà. Donc là, en gros, qu'est-ce qu'il fait? Il insère juste espace. Ok. Donc là, tu vois que ce test, il est un peu compliqué. Pourquoi? Parce que pour pouvoir faire tout ça, là, il va falloir déjà qu'on sache où est le prochain mot. Ok. Donc, avant de commencer avec ce test compliqué, on va peut-être pouvoir faire un test plus simple qui va nous dire trouve le prochain mot par rapport à là où on est. Ok. Donc du coup, celui-là, je vais le commenter. Alors, tac tac. Tac tac. Voilà. Et on va faire check space. Alors on va faire find check position of next word. Donc là on va dire qu'on a hello, et puis sur H, enfin on a déjà rentré H, mais en fait on s'en fout, en fait on va juste créer une méthode qui va nous donner la position. Donc on va faire get next word position. Ok. Donc celle-ci elle n'existe pas encore mais on va la faire. Et cette méthode, il va falloir qu'elle renvoie justement la position du prochain mot. Donc là, le prochain mot, donc là on est à la position 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc le prochain mot, il est à la position 6. Ok. Et donc on veut que résulte, il vaille 6. Ok. Donc là il nous dit ouais, ça n'existe pas, donc on va le créer. Alors, on va faire get next word position, voilà, il a tout compris là. Ça va prendre pareil une référence mutable de self. Et ça va renvoyer un usize. Voilà. Donc au début, on va dire que ça renvoie 0, on s'en fout. Voilà. C'est juste pour que la fonction marche, mais du coup, enfin, ouais, c'est juste pour que on puisse, le compilateur il arrête de gueuler, voilà. Donc là je vais lancer le test, donc normal ça marche pas parce qu'on n'a encore rien fait, et il nous dit voilà il y a 0 au lieu d'avoir 6. Donc maintenant il va falloir qu'on trouve le prochain mot par rapport à ce qu'on a tapé. Donc en gros, nous on peut se dire, bon, on a tapé un H, donc on sait qu'on est à cette position là, ok, on est à la position 0, et maintenant à partir de cette position il va falloir trouver le prochain mot. Donc le prochain mot, où est-ce qu'il est? Ben, on peut se dire qu'il est à une position après l'espace. Ok. Donc il va falloir qu'on trouve l'espace, et on va pouvoir savoir que le prochain mot, il sera justement une position après. Donc pour ça, il va falloir qu'on chope, qu'on trouve en fait le premier espace le plus proche. Donc pour faire ça, je crois qu'il y a find, on va voir comment ça marche. Donc on va faire je vais faire let next space, c'est égal à donc self point, donc le texte qui a été tapé, point find, ok. Et alors find, qu'est-ce qu'il nous dit sur find? Voilà, donc il va nous retourner justement la première position du pattern qu'on a donné. Donc, the pattern can be strk. Ok, donc nous, on va dire qu'il veut trouver le prochain espace. Voilà.
ok. Et ensuite, on va dire que c'est ça, du coup, plus 1. Donc, il va falloir l'unwrap, ce truc. Voilà. Pour avoir ça. Et ensuite, on va retourner next space plus 1. Alors là, je sais pas pourquoi il ne prend pas. Ah oui, parce qu'il y a un 0 après. Ok. D'accord. Par contre... Oui, ok. Ok. Est-ce que ce test marche? Non. Pourquoi? On a non-value. Alors pourquoi il l'a pas... Ah, alors j'ai peut-être pas dû taper dans le bon. Ouais. Donc là, il faut qu'il trouve dans BGText. Voilà. Ok, donc là ça marche. Maintenant, il va falloir faire le cas pour vérifier. Parce que là, on l'a fait, en gros, on l'a fait. Encore une fois, on a vraiment écrit le truc le plus simple pour que le test passe. Ok. Mais là, tu vois que mon test, à mon avis, il va pas marcher quand on va être au milieu de 3 mots, par exemple. Donc imagine qu'on est dans Hello World Bob, ok, et qu'on a tapé Hello W, ok. Donc le test il va s'appeler pareil, mais when multiples words, when many words, when not first, when not on in first word. Voilà. Et donc à ce moment-là, on va avoir Hello W. Et du coup, le prochain espace, ça devrait être celui-là. Ok. Donc le next word position, ça devrait être ça plus 1. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc le prochain mot, il est à la position 12 normalement. Donc là, ce serait 12. Ok. Et si on lance le truc, là on a une erreur parce qu'il va nous dire position 6. Pourquoi? Parce que le truc, il est un peu... Notre solution, elle est un peu bateau au début. Elle dit juste qu'elle retrouve, en fait, à chaque fois, systématiquement, là, elle va retrouver le premier espace. Elle ne va pas retrouver à chaque fois par rapport à là où on est. Donc là, maintenant, pour être sûr que ça fonctionne dans tous les cas, ce qu'il va falloir faire, c'est trouver le prochain espace, mais à partir de là où on est maintenant. Ok. Donc pour savoir là où on est maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est déjà récupérer notre position actuelle. Donc ça va être tout simplement la longueur du texte qui est tapé. Ok. Et on va justement chercher, non pas sur tout BGText, mais sur une partie de BGText. Et à partir de là, normalement, on devrait pouvoir trouver le prochain espace. Donc, tac, 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 juste regarder. Alors. Ok, ouais. Tac. Alors là, du coup, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va passer à la fonction. Donc, voilà. Donc là, ça c'est bon. Get network position. Ok. Alors, donc là, ce qu'il va nous falloir, c'est... Donc let, on va appeler ça current position. Donc ça va être notre position dans BGText. Donc ça va être self.typetext.len. Ok, donc sa longueur moins 1 du coup. Voilà, ça c'est notre position actuelle. Et maintenant, il va nous falloir la string. Donc la partie de la string dans laquelle on veut chercher quoi. Donc pour faire ça, on va pouvoir faire une slice. Tac tac tac. Donc on va appeler let. Comment je peux appeler ça? Concerned part. Et on va dire que c'est égal. Ouais, c'est un peu moche comme nom. Pour dire la string qui est concernée par le truc. Pour dire la partie de la string qui est intéressante. Ouais, c'est moche, la BG. Ouais, concerne
concern string, c'est pas grave, on le trouvera après. Donc c'est égal à self.bgtext. Donc ça c'est notre string actuel de bgtext, sauf qu'on va la faire commencer à current position jusqu'à la fin. Okay. Donc là lui il est pas content, je sais pas pourquoi. Il veut quoi? Il veut une référence? Ouais, voilà. Donc là maintenant, on a la partie de notre string qui nous intéresse. Donc maintenant, donc en gros, c'est de là où on est jusqu'à la fin de bgtext. Et donc là-dedans, il va falloir trouver justement la position du premier espace. Donc du coup, ça va être la position du coup du premier espace. Là j'hésite parce que ça risque de péter le truc d'avant, mais bon, c'est pas grave. Je vais juste afficher quand même pour vérifier que ça se passe comme prévu la partie je vais voir si ça marche. Alors ça c'est normal que ça marche pas, ça marche toujours. Mais là par contre le print, qu'est-ce qu'il a affiché? WorldBob. Donc il a affiché WorldBob, donc il a bien affiché la partie intéressante. Donc ça c'est cool. Et maintenant, ce qu'on peut faire c'est dire... on va attendre la prochaine. On va essayer d'insérer les espaces, mais déjà, ce qu'il nous faut, c'est récupérer la position. Alors, je peux l'appeler new next space, c'est pas grave. Et donc ça va être égal à concern string.find. On va essayer de trouver dans la nouvelle string le prochain espace. Ok, donc là je vais vouloir l'afficher. Encore une fois, juste pour vérifier qu'il récupère une position qui est bonne. Alors, il récupère 5. Mais c'est 5 dans la nouvelle string. Donc là, en gros, lui, il a la string WorldBob. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, il a bien la bonne position d'espace. Donc ça, c'est bon. Et du coup, alors là, je regarde. Parce qu'en fait, avec ça, on a déjà ce qu'il faut pour insérer le bon nombre d'espaces, à mon avis. Puisque là, il nous dit, voilà, il y a 5 caractères pour arriver au prochain mot. Puisqu'en fait, on a une valeur, là. Ouais, on a une valeur, là, qui est bonne, puisqu'on a 5. Donc là, si par exemple, il me dit 5, ça veut dire que... alors attends, il me sort 5, mais 5 c'est la position... Oui, d'accord. Donc ça veut dire qu'il faut insérer 1, 2, 3, 4, 5 espaces. Donc en fait j'ai déjà la valeur là pour insérer les espaces. Donc avec ça, normalement je serais déjà bon. Donc mon getNextWord position, il me renverrait normalement que... Il me renverrait que ce new next space là. Alors c'est pas la position absolue du prochain mot, mais c'est... Ouais, du coup je vais le renommer en fait. C'est get next word relative position. Donc en gros, à partir de là où on est, à combien est le prochain mot, tu vois.
Donc là, si on renvoie new next space plus 1, est-ce que ça marche? Normalement, lui. Donc là, justement, on va pas attendre 12, parce qu'en fait, on a maintenant c'est relatif. Donc on va se dire, là je suis à la 0, 1, 2, 3, 4, 5, donc là je dois attendre 5. Là j'attends 5. Alors pourquoi il marche pas? Il m'a sorti 6. Ouais, donc en fait faut pas faire le plus 1. Parce que le plus 1, oui, vu qu'on travaille avec du len... On va voir. On va voir, mais normalement là c'est bon. Donc celui-là il est bon. Celui-là il est plus bon. Alors, pareil, 0. Ah, alors attends, 0, 1. Ouais, le problème. En fait, il faut que je compte différemment parce que là, ça va pas marcher si je pars comme ça du 0. Puisque dans le cas où la string est vide, il pourra pas calculer. Donc, c'est à une position, deux positions, 3, 4, 5. C'est bizarre ça. Il y a un truc que je capte pas. Là par exemple, tu devrais être. Donc lui il dit 5. Pourquoi? Parce que je suis là. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc non, donc il part de 0 alors. Ah mais c'est 5 après. Bah oui, mais c'est 5 après lui donc. 1, 2, 3, 4. Ah, c'est combien d'espace il doit insérer? Donc oui. Donc là il doit en insérer du coup 1, 2, 3, 4, 5. Donc là il doit insérer 5 espaces. Si on reprend cet exemple là. Et là aussi il doit insérer 5 espaces. 1, 2, 3, 4, 5. Là aussi il doit insérer 5 espaces. Ok, 5 espaces. 5 espaces. Ok, donc en fait cette fonction, on voit qu'elle ne sert pas à grand chose de calculer des mots relatifs, etc. On va la faire directement insérer les espaces, quoi. Parce que sinon, ça sert pas à grand chose de faire ça, quoi. Donc, juste regarder ça. Ouais, mais c'est ça. L'histoire, c'est qu'en fait, je vais insérer un nombre d'espaces. Ouais, en gros, je vais insérer un nombre d'espaces après la position, après la lettre en question. Et du coup, il y en a un de moins, quoi. Mais normalement, là, comme ça, c'est censé passer, je pense. En tout cas, ça a l'air d'être ça, quoi. Donc, on va renommer ce test directement pour... Donc là, les deux, ils passent. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est justement, on va vérifier justement le test plus compliqué en dégageant ça. Space on word, insert spaces to next word. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que... Donc on va dire que le mec appuie sur espace, et donc là, ça doit justement, voilà, envoyer ça. Donc ça doit 1, 2, 3, 4 et 5, j'ai loupé lui. Donc ça doit 1, 2, 3, 4 et 5. Donc voilà, donc ça doit faire ça. Et donc pour faire ça, soit on crée direct on va créer une fonction, je vais la copier et je vais créer une fonction jump to next word. Jump to next word. Et donc là je vais l'appeler en fait.
Donc ça, je vais la mettre en dernier. Et ce qu'on va faire, c'est que là, ça, je vais le foutre là. Ouf. Ok. Check space on word, insert spaces to next word. Donc là, on va appeler pas input, mais on va appeler direct jump to next word. Et là, ça doit nous faire ça. Donc forcément, là, ça n'a pas marché parce qu'on n'a pas encore fait. Et on va insérer le nombre d'espaces qu'on veut. Donc là, on a une valeur. Et on va faire for i in new next space. Alors, qu'est-ce qu'il a, lui, comme souci, là? Alors, 0. Voilà. Ok. Et donc là, on va faire le texte qui est tapé, point push. Et on va push un espace. Hop. Et donc là, le jump to next word, il marche. Ok, donc ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Donc, on va juste mettre pour l'instant check jump to next word. Voilà. Et là, maintenant, on va vérifier, parce que là, on a juste vérifié jump to next word tout court, mais là, on va vérifier space on word jump to next word. Parce qu'en gros, là, on appelait directement jump to next word, mais ce qui va se passer dans la vraie vie, c'est que le mec, il va juste rentrer un input. Enfin, il va rentrer un espace. Et ça doit le propulser. Donc là, forcément, ça va pas marcher. Toujours pareil. Pourquoi ? Parce que là, en fait, ce qui se passe, c'est que... en gros, ça se produit quand on attend un espace. Non, quand on n'attend pas d'espace, mais que la personne rentre un espace. Donc là, on va l'ajouter. Donc, blablabla. Bla bla bla. Là, on va faire un else if. Alors. Là, on va faire un else if. Et on va dire si C, maintenant, si la lettre C. Non, pourquoi je dis C, il n'y a plus C. Donc, si. Ah, on a expected car qui est là. Donc là, il faudrait qu'on récupère expected car. En fait, on aurait besoin d'expected car ici, avant, sauf que le problème, c'est que si on le met avant, on va faire planter le programme. Parce qu'il ne sera pas capable de faire les cas de figure. Alors, est-ce qu'on peut pas... Je crois que ça marche pas de faire un else if let. Ouais. Je pense pas que ça marche. Je vais quand même essayer, mais... Juste de prendre ça, là. Pas sûr que ça marche. Ok, si. Mais même, c'est, ouais, faut pas que je le fasse comme ça parce que ça va pas être bon. Bon, c'est pas grave. On va le recopier, on s'en fout. Ah mais non, on peut pas. On peut pas. Bon, on va le mettre au tout début. On va dire si c'est none, tu fais ça. Sinon, tu l'extrais et voilà. Parce qu'en fait, il n'y a que là où on peut pas le calculer, le caractère attendu.
Pourquoi tu lancerais pas ça tout le temps, même quand on attend un espace? Parce que dans ce cas-là, le prochain espace serait celui attendu et tu passeras au prochain mot. Ouais. Ouais, pourquoi pas. Faudrait... Faudrait voir comment le test il lance le truc. Euh, Là, c'est juste que je suis emmerdé avec cette. Enfin, je vais regarder après, mais là, je suis juste emmerdé avec ça. Parce que ça, il faudrait que je l'ai avant, en fait. Et du coup, ça va être très chiant de le foutre avant. Je réfléchis à comment je peux le mettre. Ouais, j'en ai vraiment besoin au début de ce truc, hein. Hmm. Est-ce que lui, je peux pas lui donner une valeur à la con, là, avec un or else? Non, ce serait pas ouf de faire ça. Ah, il me le faut au début, hein, mais il me le faut au début, c'est sûr. Xcar, c'est égal à... Donc là, je vais reprendre ça. Voilà. Donc ça, c'est le caractère attendu, mais pas unwrappé. C'est-à-dire que là, il peut être none s'il n'y a pas... s'il n'y a pas de caractère attendu, quoi. Donc si on est au début de la string. Tiens, d'ailleurs... Ouais, mais attends. Euh, Pourquoi il n'y aurait pas de caractère attendu? Ah oui, parce que si le truc est vide, ça fait -1. Et du coup, il va gueuler. Ouais, bon. Donc là, il va essayer de le choper. Ensuite, ouais. Alors, en gros, le problème d'expected car, c'est que, si tu veux, quand t'es dans un cas où t'as rien tapé encore, mais que t'appuies sur, regarde, ce cas-là, t'es là, tu fais machine arrière, ok? Quand tu vas faire ça, le problème, c'est qu'il va essayer d'accéder à la longueur du texte tapé, c'est-à-dire 0 pour l'instant, -1. Donc il va essayer d'accéder à l'index -1 d'une liste. Donc il va planter, tu vois. Donc du coup, il va gueuler. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est que il gueule pas euh, dans ce cas-là. Parce que moi, le problème, c'est que j'ai besoin de récupérer ça après pour voir si le caractère attendu, c'est un espace ou pas. Tu vois. Donc là, on va faire else if. Donc en gros, là, on récupère ce truc. Et là, je m'en sers. En gros, il faut que je le garde sous forme d'option, comme ça il peut être soit none s'il a rien trouvé, soit quelque chose. Et après, est-ce que je peux faire xcar.unwrap égal quoi? Égal, j'en sais rien moi, d.
Ouais, ok, on peut faire ça. Mais est-ce qu'après, on peut le refaire? Xcar.unwrap, est-ce qu'on a le droit? Ouais. Ok, bon, on va faire comme ça, c'est un peu bordélique, mais ça va quand même marcher. D'accord. Donc là, tout ça pour dire que si le caractère attendu c'est un espace, ok? Si on attend que le mec il rentre un espace. Non, justement. Si on n'attend pas d'espace, donc si le caractère attendu n'est pas un espace, et que le mec rentre quand même un espace, et ben à ce moment-là, là on va faire self.jump to next word. Voilà. Ok. Voilà. Oulala. On a un peu collé les trucs là. Qu'est-ce que ça dit quand on fait ça? Oulala. Alors là, attends, on a pété d'autres tests là. J'ai pas capté lesquels. Je sais pas pourquoi il dit ça. Attend to subtract to overflow. À moins qu'un index négatif ce soit vraiment jamais. Ah oui, d'accord. N ça doit être un usize. Ouais. Ça c'est chiant. Donc N ça doit toujours être positif. Donc là je vais remettre comme c'était. Donc là si je lance les autres tests, ça dit quoi normalement? Faut pas. On va refaire marcher le truc. Quoi? Attends, mais c'est lesquels qui ont pété là, je comprends plus rien. Attends, lui, genre. Bah, lui, il marche pas, c'est sûr. Lui, il doit marcher quand même. Ouais. Lui, il marche. Lui, il marche. Pourquoi il marche plus, lui? Je l'ai même pas touché. « 15,48. Ah, mais à cause de ça, mais oui, mais putain, d'accord. Ah oui, mais je suis pas remonté. Oui, donc ça, il faut le virer, parce que ça me fait chier. On va revenir comme on était avant. Voilà, donc là, il n'y a plus que le dernier qui foire. Ouais, non, mais c'est ce caractère attendu, là, il fait trop chier. Faudrait que j'ai une autre façon de le récupérer, lui. Parce que lui, il faut capter qu'il peut jamais être négatif, quoi. Alors, sinon, ce que je peux faire, c'est que je peux laisser ce bloc comme ça. Ouais. Bah, sinon, ce que je peux faire aussi, ouais, c'est... Qui vérifie si ta string est pas vide. Ouais. Moi, je voulais surtout le foutre. Je voulais laisser ça comme ça. Le laisser push son espace. Et donc, je suis dans un cas où ça sera jamais négatif, du coup, après. Et là, je vais juste dire, en fait, ben, si... Donc là, en fait, j'ai juste à me mettre après, en fait. Si expected char est égal... Non, est différent, plutôt. D'un espace. Et que... le caractère rentré est égal à un espace. À ce moment-là, qu'est-ce que tu vas faire? Voilà. Là, tu vas faire jump to next word. Hop. Alors, le problème, c'est que ça va jump trop fort parce que ça va quand même injecter l'espace. Donc, il va falloir
le faire, lui faire aller non pas de 0 à next space, mais de 1 à next space, pour qu'il aille moins fort dans le truc. Donc je vais quand même tout retester. Ah bah là ils sont tous passés. Putain, c'est bizarre. Ok. Bon bah il suffisait de faire ça. D'accord. Chelou. Putain, c'est bizarre. Hein. Là, il a marché nickel le truc. Alors, attends. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5. Donc il faut qu'il y ait 5 espaces. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, donc c'est bon. Donc mon test, il est bon. Bah putain, ça marche. Ok, bah trop cool. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Je sais pas par quel mystère, mais ça fonctionne. Donc ça, c'est plutôt cool. Ouais, bah stylé. Stylé, stylé. Donc, get next word relative position, on n'a plus besoin de ça. Donc, je vais virer les tests qui parlent de ça. Get next word. Voilà. Celui-là, il n'y en a plus besoin. Celui-là non plus. Après, normalement, il n'y a plus. Voilà, il n'y a plus que lui. Ok. Et donc là. Tac. Donc là, j'ai mes 6 tests qui marchent. Ok. Maintenant. Ah merde. Bon bah vas-y. Je vais finir. Du coup, ouais. Donc là, on a cette logique qui est bonne. Maintenant, ce qu'on va vouloir checker, on va regarder Venn. Ok. Donc maintenant, on va faire le cas où on ne peut pas revenir en arrière une fois qu'on est sur un mot qui a démarré. Donc là, en fait, quand est-ce qu'on ne peut pas revenir en arrière Quand on est dans un mot comme ça. Ah, ok. Donc là, on voit qu'on... Ok. Donc si le mot précédent est bon, on ne peut pas revenir en arrière. Mais si le mot est faux, on peut revenir en arrière. D'accord. Ok, donc on va voir déjà si on peut pas améliorer un peu le code là. New next space, usize. Là, je regarde si on peut pas essayer de mettre un enum qui va décrire le comportement en fait, qui va dire là on est en train de, bah, en fait ce que fait input result mais de façon plus claire en disant en gros appeler une fonction qui nous dit dans ce cas-là tu dois faire rien, tu dois avancer, enfin tu dois avoir un succès, tu dois avoir une erreur, mais qu'on puisse le voir clairement en fait dans le code parce que là pour l'instant c'est le bordel. On a un truc pour on a des conditions à chaque fois, etc.
Ouais. Mhm. Ouais, c'est un peu chaud là de voir comment je vais pouvoir renommer le truc de façon clean. Parce qu'en gros, j'aimerais bien quelque chose qui dise t'appelles une fonction, ça te dit ce que tu dois faire, genre rien faire, succès, erreur, et pas que ce soit tout dans input qui fasse toute la logique. Genre input, tu lui limite, ça devrait être ça devrait appeler une autre fonction qui va te dire fonction quoi faire quoi, et qui retourne ça. Donc là, j'essaie de voir s'il y a pas moyen de le faire ça. Ouais, il doit y avoir un moyen. Il doit forcément y avoir un moyen. Euh, je vais créer un autre enum. Je vais l'appeler action. Je vais l'appeler remove. Je vais l'appeler ensuite jump. Donc ça va être quand tu vas au prochain mot. Et insert. Voilà. Ou nothing, où tu fais rien. Voilà. Et en fait, à chaque fois, après, en fonction de ce que ça fait, t'as un match qui va te dire bon, bah là, t'effaces ça, là, tu jump, là, t'insères, là, tu fais rien. Donc, ouais. Comment je peux faire ça? Si l'input car est. Et chacun. Non, alors remove non. Jump non. Et insert, ça prendrait un quart. Quoi. Ouais. Bon, là, clairement, c'est qu'on veut effacer un truc. Donc. Alors, est-ce que j'ai pas un truc pour extraire en fonction? Parce que ça, c'est trop pratique. Ah oui, putain, c'était ça. Ouais, mais bon, non. Ce qu'il me faut. Non, attends, c'était pas ouf. Comment il a fait? Mais
Voilà, donc là, ok. Ok. Donc on va dire que c'est input remove. Ouais. Alors. Allez, on va appeler ça handle action, c'est pas grave. Emit self. Et ça va prendre une variante de action. Une action de type action. Et c'est tout pour l'instant. Et donc, là, si on a ça, donc on va faire match action. Quoi? Ouais. Donc pour l'instant, on va juste dire dans le cas où il y a du remove qui est appelé. Ouais, vas-y. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Là, j'en sais rien. Et dans... Ça s'écrit ça ou pas? Non. Dans tous les autres cas, bah, tu fais rien. Voilà. Ok. Donc, quand ça vaut ça, on va appeler handle action. Donc on va faire self handle action. Avec dedans action remove. Parce que ça, c'est l'intention d'effacer un truc. Ok, donc ça c'est bon. Et à ce moment-là, lui, dans remove, il va faire ça. Et donc ça, on va dire... Tant pis là pour l'instant. Putain, c'est lequel qui a fait? Ouais, parce qu'il retourne plus nothing. Voilà, donc là ils passent tous. Qui est top. Donc, else, qu'est-ce que c'est? Donc si on n'est pas en train d'effacer, on est en train d'insérer, du coup.
Et donc, du coup, on va gérer l'action insert avec la lettre C. Et à ce moment-là, ce qu'on va faire, avec une virgule. C'est quoi, c'est qu'il n'y a pas de corps? Ah oui, d'accord. Okay. Pour l'instant, on s'en fout. Voilà. Donc, si ça vaut truc en arrière, on envoie une action. Si ça vaut pas ça, du coup, c'est une insertion. Donc, action, il ne devrait pas y avoir. Il ne devrait y avoir que remove ou insert normalement. Mais bon, on va voir. Donc, return input result. Ouais, input result success. Et maintenant. Bah pour l'instant on va faire ça justement. Self.typeText.push C. Et on va dire que ça a fonctionné quoi. Donc là, on va faire maintenant. Donc pas action machin, donc action insert. Avec dedans input. Voilà, donc là normalement ça n'a rien changé parce que je retourne pas. Putain, pourquoi il marche pas lui? Ah oui, bah j'ai. Oui. Ok, donc celui-là il marche. Parfait. D'accord, bon. Après, justement, ce truc d'insertion, normalement, c'est toujours quand c'est bon, quoi. Donc, dans l'insertion, on peut faire des trucs un peu plus poussés en disant on va jump to next word ou pas, etc. Donc tout ça, de toute façon, ça concerne le cas où justement on insère quelque chose, quoi. Voilà. Input result, il n'y a pas de jump.
On met jump. Putain, ils passent tous en plus, trop bien. Voilà, donc là maintenant, on voit que si le mec il tape un retour arrière, et ben c'est une action de remove. S'il tape autre chose, c'est une action d'insertion avec un caractère. Si on n'attend pas d'espace et qu'il y en a un qui arrive, bon bah on se doute que du coup c'est du jump. Sinon c'est une erreur, sinon bah ok, bah, très bien. Ok, ça je vais quand même le renommer input car pour que ça reste clair. Input car, voilà. On vérifie. Voilà. Ok. Ok. Bon, je crois que je vais arrêter là. Donc là, on a déjà une bonne base. Hein. Si on regarde, on a pas mal de trucs. On sait déjà... donc on peut taper du texte. On peut savoir que on a tapé un texte faux. On peut effacer du texte. On peut ensuite effacer la première position. Ah non, justement, on empêche d'effacer la première position. On peut sauter au prochain mot. Et on vérifie qu'on peut sauter au prochain mot depuis un autre mot, quoi. Alors là, par contre, c'est quoi la diff entre les deux là? C'est exactement les mêmes, en fait, ces deux. Ouais, parce que là, ça testait juste jump to next word, mais maintenant qu'on sait que ça marche. Voilà, on peut le virer. Bon, voilà. Donc là, c'est pas trop mal, on a un code propre. Parce que maintenant, on sait que si on a un caractère d'effacement, on lance un remove. Si on a un caractère... Enfin, si on n'est pas dans ce cas-là, on a... Mais d'ailleurs, en fait, on n'a même pas besoin du else, au passage. Parce qu'on peut très bien faire comme ça. Comme ça. Donc là, c'est encore plus propre. Voilà, ça passe. Donc là, le code, il est vraiment court. Hein. Et puis, voilà, je pense qu'après, la suite, on la fera peut-être un autre jour, demain, ou je sais pas quand. Donc voilà. C'est tout pour cette vidéo. Je vais couper le stream. Et hop, à la prochaine.